Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui, petit voyage, petit road trip, alors comment on appelle ça, en direction de Elbeuf. Alors je vais à Elbeuf faire une petite correction de covering sur Silver. Un petit truc qui s'est passé, on regardera pour une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu ce qui a pu se passer sur le covering. Rien de bien méchant, mais c'est garanti, on paye le prix et comme dit David, c'est nous les clients, donc faut pas hésiter, il faut revenir. Alors c'est vrai que c'est pas la porte à côté pour moi, mais tant pis, c'est ainsi. Allez, on va aujourd'hui faire cette vidéo, c'est surtout pour faire un petit bilan. Je voulais vraiment vous remercier tous de me suivre. Ça va faire maintenant un peu plus d'1 an, donc on va en reparler un peu après. Et merci à vous de me suivre, merci à vous de me soutenir, de m'aider à avancer. Et grâce à ça, on va faire un petit peu des échanges et continuer à avancer dans ce sens. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire et ce que j'ai en projet. Voilà. Allez, je vous dis à tous, générique. Alors là, vous voyez, je suis en conduite. Alors je le fais rarement, je fais rarement des films, donc vous me verrez très peu regarder la caméra. Je suis navré, hein, j'aime pas trop faire ça, mais je trouve ça sympa aussi, c'est une autre manière de voir. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, hein, alors pas très beau. Il fait chaud, il est censé faire beau. Il fait pour ce matin 13 degrés par chez nous, hein, dans la montagne de Reims. Donc, je vous rappelle, je suis champenois, donc j'habite dans la Marne. Et on a ce qu'on appelle une montagne, nous, chez nous, qui s'appelle la montagne de Reims. Alors la montagne de Reims, pour certains, c'est une colline. Hein, donc bon, c'est comme ça. C'est très joli, c'est très verdoyant, c'est très sympa. Donc sinon, pour revenir à nos moutons, 13 degrés, il y a une petite pluie assez fine. Et puis je vais donc en direction de Elbeuf. Alors pour cette vidéo, je voulais revenir sur nos 1 an de chaîne. Alors maintenant, ça fait un peu plus d'1 an. Hein. C'est un peu comme le bilan des 10 000 qu'on fait à 13 000. Voilà, donc là, ça fait un peu plus d'1 an. Prochaine vidéo d'ailleurs, bilan des 10 000 km et vous verrez, j'ai une invitée, donc profitez-en. N'hésitez pas à aller voir, parce qu'on me dit beaucoup, oui, tu es pro Tesla, donc en effet, t'es pas objectif. Là, vous aurez l'avis de quelqu'un qui n'est pas pro Tesla, qui utilise la voiture de tous les jours et vous verrez comment elle appréhende cette voiture. Alors, revenons à nos moutons parce que sinon on va partir dans tous les sens. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est basée sur 14 mois à peu près de YouTube. Alors pour la petite histoire, avant l'arrivée de ma première Tesla, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Facebook pour moi c'était pour mon boulot, ils m'ont dit oui, il faudrait faire du Facebook. Franchement, c'était pas mon kiff. Mais à l'arrivée de Tesla et en regardant un peu toutes les vidéos, et d'ailleurs je conseille à tous les novices d'aller jeter un œil sur les vidéos Tesla avant d'aller chercher sa Tesla. J'ai trouvé ça sympa et je me suis dit tiens, pourquoi pas refaire quelque chose que j'aimais bien faire quand j'étais jeune, c'est faire des photos et de la vidéo. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, on fait comme les copains, on se lance, on va tenter le coup, on va refaire ce qu'on avait avant et puis on va le faire avec maintenant les nouvelles technologies, les téléphones portables, on arrive à faire de super vidéos. Et donc on s'est lancé, donc création de la chaîne, peut-être mars 2022. Et puis je m'étais donné un petit objectif en me disant tiens, allez, on va essayer d'avoir 1000 abonnés et quand on aura 1000 abonnés, on fera un tirage au sort que j'ai réalisé il y a quelques temps. Et à ma grande surprise, les 1000 abonnés, on les a atteints de tête en 8-9 mois. Donc c'est une gestation, c'est un accouchement, 8 ou 9 mois. Mais 1000 abonnés, donc j'étais surpris, je pensais pas que mes vidéos pourraient intéresser. Surtout que les premières, franchement, c'est pas terrible. Même encore maintenant, je fais ça un peu encore à l'arrache. C'est pas mon métier, moi je suis pas vidéaste. Je suis pas non plus reporter, donc je suis pas journaliste, donc je fais souvent les choses un petit peu à l'arrache. J'ai pas toujours le temps de vous faire quelque chose de on va dire chiadé, quelque chose de bien recherché. Malheureusement, je le fais de temps en temps où je vais chercher des infos, où je vais un peu plus loin dans mes recherches, mais souvent c'est plutôt des ressentis, des choses que je vais découvrir à force de mes lectures, etc. Donc c'est plutôt comme ça que je fais mes vidéos. D'ailleurs, dans les évolutions, je pense qu'il va falloir quand même que je fasse un peu plus de boulot, les gars. Dites-le moi, si vraiment vous trouvez que mes vidéos sont un peu pas top, quoi. C'est des choses que vous aimeriez bien savoir, voir en plus.
Donc, ben voilà, au bout de 9 mois, ben on nous voulait arriver à 1000 abonnés et j'étais très content et je m'étais dit bon ben voilà, l'objectif est atteint, est-ce qu'on va continuer? Et puis oui. Et puis oui, vous avez vu, on a continué. Quand je dis alors on, c'est parce que j'ai quand même le soutien de mon épouse. C'est pas quelque chose, elle est pas geek, mon épouse, donc c'est pas une geekette comme pourrait dire Cyril Drevet. J'ai adoré ça. Elle est pas geek du tout, mais voilà, elle suit ce que je fais et elle aime bien aussi ce que je fais. Donc merci à elle. Je la remercie de me supporter depuis maintenant de nombreuses années. Et donc cette chaîne va continuer. Moi je pense qu'on va continuer cette chaîne. Je sais pas encore les formats. Il y a un format que j'aime bien, moi, l'œil dans le rétro. J'aime bien ce format-là. Je vais continuer à le faire quand j'aurai le temps. C'est toujours une question de temps, hein, les vidéos. Hein. Alors on va revenir un petit peu sur ce que ça coûte et ce que ça rapporte, parce que ça c'est important. Je pense que vous êtes curieux de savoir. Moi je vais être franc et clair avec tout le monde. Je vais expliquer. Mais voilà, donc on va l'œil dans le rétro, je pense que ça va être quelque chose que je vais maintenir. Une fois de temps en temps, un œil dans le rétro, un petit retour en arrière, une petite revue de presse si vous préférez, de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire du YouTube? Ça c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est que de faire du YouTube? Alors, pour la petite histoire, j'avais aucune notion de ça. Je savais qu'il fallait que je tire des rushs, je savais qu'il fallait que j'utilise certains logiciels, etc. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai appris. J'ai appris et j'ai utilisé. Alors moi je travaille essentiellement avec 2 logiciels sur Windows et puis sur Android. J'ai pas d'iPhone, donc je travaille avec DaVinci Resolve, qui est un logiciel assez compliqué mais que j'aime bien. On peut faire des choses simples dessus, donc c'est très bien. Et puis quand j'ai vraiment pas le temps, je prends le logiciel qui est fourni sur Windows, la Climcap, ou je sais pas, un truc comme ça, le logiciel de Windows de montage qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Ça permet de faire des petites vidéos rapides sans trop de coupures, Donc ça c'est un peu mon utilisation. Après ben voilà, au début j'ai filmé beaucoup avec mon téléphone. Je fais toujours d'ailleurs là actuellement, c'est la qualité téléphone. Et très récemment on est passé sur un. Alors moi j'aime pas. C'est-à-dire que j'ai pas non plus les moyens d'acheter du matériel totalement neuf tout le temps. Donc j'ai plutôt investi dans un appareil photo numérique. Alors je sais pas comment ça s'appelle, un boîtier réflexe, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors un Canon M50. Donc certaines vidéos vont être faites avec le Canon. La qualité d'image, franchement, alors j'en ai, elles sont pourries parce que je sais pas encore trop bien m'en servir. Mais quand on commence à savoir maîtriser un peu l'appareil, on se retrouve avec. Oui madame, je fais attention à ma correction de ligne. On se retrouve avec des très belles images. Franchement, la Canon a une magnifique image, un autofocus du tonnerre. Donc voilà, je vais avoir des vidéos comme ça. Alors peut-être des travelling avec la voiture. On va voir un peu si on peut faire des choses sympas avec les filles sur les vidéos. J'ai aussi un petit drone que j'ai depuis plusieurs années d'ailleurs, que je vole très peu. J'ai pas le temps. Hein. C'est encore une question de temps. Hein. Toujours une question de temps. Voilà un peu mon utilisation, mon matériel et comment je fais pour vous faire ces vidéos. Alors ça c'était la technique. Maintenant c'est le temps. Alors il y a des rushs. Donc les rushs, c'est la partie, je dirais, visible. On va travailler dessus. Ça va prendre une matinée si on fait un rush sur une vidéo. Si on fait des rushs sur une vidéo. Donc ça prend déjà un petit peu de temps. Alors souvent, moi j'essaie de faire. Vous voyez, là c'est ce que je vais faire. Là j'en profite pour rouler avec la Tesla. Donc je vais faire ce rush ici, là, dans la voiture. Mais sinon, à chaque fois, ça me bloque une demi-journée, une matinée, un temps où je vais faire de la vidéo, de l'enregistrement. C'est pour ça aussi que je peux pas faire beaucoup de drones, hein, parce que le drone c'est encore une autre manière de faire de la vidéo. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le temps passé au rush. Et ensuite il y a le montage. Et ça, le montage c'est encore un autre travail. Je vous garantis que un montage c'est pas simple. On y passe quand même quelques heures sur un montage. Alors je ne saurais pas vous dire, il faudra qu'un jour, si ça vous intéresse, je vous le dirai, mais on y passe quelques heures. On est facile sur une vidéo à des vidéos qui nous prennent, je sais pas, je vais vous dire 5 heures entre les rushs, le montage. Et ça, c'est pas comme BLD Max. Je parle un peu d'autres youtubeurs qui font des super vidéos, mais je pense qu'ils y passent beaucoup de temps. Je pense que c'est un peu une activité pour eux un peu principale. Moi, pour ma part, franchement, hein, c'est du secondaire. Hein, j'ai un métier, hein, donc je n'ai pas le temps de faire des vidéos comme ça tout le temps. Donc voilà, c'est un peu à l'arrache. Je suis un peu comme Xav, je fais un peu les choses un peu à l'arrache. Xav de la chaîne Xav Tesla, qui est aussi un youtubeur hyper sympa
J'espère le croiser un de ces jours ou à un gigatelier ou à une réunion. J'ai déjà rencontré d'autres youtubeurs, mais lui je l'ai pas rencontré et ça me fait plaisir de le rencontrer. Voilà. Bah. Allez, parenthèse fermée. Alors qu'est-ce que me rapporte? Alors qu'est-ce que m'a coûté YouTube? Bah, YouTube, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté des supports, des ventouses, des supports de caméra, une mini caméra. Alors j'avais pris une mini caméra d'occasion, je vous garantis, bon, c'est bien pour le démarrage. Après, des petites choses à savoir, ça je vous le dis, c'est les mini caméras. La mini caméra que j'ai eu d'occasion, c'était une petite de je ne sais plus quelle marque. Je m'en sers peu parce qu'en fait elle me coupe mes vidéos. Donc à chaque fois, il faut reprendre morceau par morceau, les retravailler pour en refaire une vidéo plus longue. Il faut que je voie un peu pour en trouver une autre qui ne coupe pas les vidéos, avec un écran aussi qu'on puisse voir quand on cible, je sais pas, peut-être une Insta 360 ou un truc de ce genre. Mais voilà, ça il faut que je revoie un petit peu. Sinon, mon smartphone. Alors, un truc important qui m'a été dit vraiment dans les premières vidéos, le son est important. Et j'ai un petit peu investi aussi. J'ai investi dans des micro-cravates. Vous voyez ces petits micro-cravates là de chez Holy Land. J'ai des micro-cravates pour pouvoir aussi interviewer. J'en ai deux plus le récepteur. Donc ça c'est les petits investissements que j'ai fait. Et puis donc très récemment, en occasion, je me suis acheté donc ce Canon M50 pour faire ces vidéos. Alors on arrive en ville, on arrive sur Reims, donc on va se quitter 30 secondes. Je voudrais reprendre la vidéo dans de meilleures conditions, donc là je suis en ville, donc par sécurité, je vais reprendre la vidéo un petit peu plus tard. Voilà, me revoici. Alors oui, j'ai fait une coupure parce que je suis assez sérieux dans ma conduite. D'ailleurs, faites attention sur la route. Comme je vous disais, je fais très peu de vidéos en roulant. Les trois quarts du temps, je suis en autopilote. Là, je suis en autopilote qui est enclenché. Je suis sur alors c'est une 6 voies là. On est sur la contournante de Reims, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, ce qu'on appelle la contournante de Reims, c'est celle qui passe au centre-ville de Reims. En fait, on a une 6 voies qui passe au centre-ville de Reims. Maintenant, l'autoroute fait le tour. Mais quand on veut traverser Reims, on passe par cette voie-là. Donc je reviens, donc je suis en sécurité, autopilote, il n'y a pas de souci, et me voilà reparti. De toute façon, je vais prendre l'autoroute après en direction de Paris. Donc je serai en autopilote quasiment sur tout le trajet. Je vais pas me fatiguer là-dessus. Justement, c'est une bonne expérience, ça va me permettre de savoir si cet aller-retour que je vais faire, là, je crois que j'ai un truc comme 600-700 km à faire, est-ce que ça va être fatigant ou pas? Je le fais dans la journée. Donc avec juste les pauses de recharge et puis à l'arrivée là-bas une pause, le temps qu'on opère sur les petites choses à faire et puis je reviens. Donc ça va être vraiment une vraie expérience sur l'usage de la Tesla en une seule journée. Je l'ai déjà fait avec d'autres véhicules. Celle avec laquelle je l'ai fait, avec laquelle c'est plus confortable, ça va vous faire sourire pour ceux qui connaissent. C'est une BX. J'ai eu une BX diesel, même pas turbo diesel, hein, une diesel. Top, franchement top. Moi, la voiture que je kiffe, c'est cette bagnole. Ça, la 2 chevaux, la Dodge, top. Et ma BX, j'ai adoré. Après, j'ai eu beaucoup de voitures comme des Passat, c'est plus récent. C'est pas que c'est pas rigolo, c'est juste que c'est pas aussi fun. Ah, regardez, ça c'est un truc en direct. On vient de se faire un magnifique freinage fantôme. Alors ça, de tonnerre. Je vous explique. 6 voies, je change de voie. Je remets le régulateur. Je change de voie. Je suis en EAP, hein. Donc il me propose de donner un petit coup de volant, je donne mon petit coup de volant et d'un coup, hein, pourquoi? Rien, je ne sais pas. Coup de volant rouge sur l'écran, coup de volant, elle freine, elle s'arrête. Donc moi, réflexe, c'est pied sur l'accélérateur, hop, je reprends la main. Mais vous voyez, encore des petites choses encore à corriger, vision, la Tesla Vision n'est encore pas au top. Donc ça, c'est des petites choses à corriger. Je vais mettre derrière le camion pour être, voilà, pour bien mettre à 90. Bon, il y a un petit radar un peu plus haut. Donc voilà, vous l'avez vu en direct. Un des défauts de Tesla, des Tesla, c'est ce freinage fantôme. Bon bref, c'est rarement dangereux. Les trois quarts du temps, on le sait, donc on n'en a pas très peur. On a un réflexe. J'ai regardé tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais j'ai tout de suite regardé dans les rétroviseurs, voir s'il y avait quelqu'un. Ça, c'est des réflexes à avoir, mais ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, revenons à nos moutons, parce qu'on est complètement sorti de l'histoire de cette vidéo. Donc la chaîne, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Jusqu'à 1000 abonnés, rien du tout. C'était du fun, on faisait, hop, rien du tout. Même pas d'ailleurs de partenariat, hein. J'ai eu aucun partenariat, même si je voulais en avoir quelques-uns, mais
aucun partenariat, tant pis, pas de partenariat. Et jusqu'à 1000, bon rien. Et à partir de 1000, ben, on rentre dans un processus avec YouTube, qui est un processus de, je dirais, pas de financement, mais de rémunération, entre guillemets, si on peut appeler ça une rémunération, comment ça s'appelle, du temps passé. En fait, c'est les pubs que vous voyez diffuser, que vous laissez passer ou pas d'ailleurs. Moi, je crois que je les bloque pas de tête. Je sais plus trop comment je procède sur ma chaîne, mais logiquement, je les bloque pas. Ce principe de vidéo, de publicité, nous donne un petit peu d'argent. Alors, pour la petite histoire, hein, lorsque j'ai, je crois que c'est, attendez, je fais pas de bêtises, j'ai même pas trop de conneries, mais je crois que c'est sur une vidéo, on est à peu près à 1000 vues, j'en fais 4 par mois, aux alentours de 4 par mois avec 1000 vues. Eh ben, on touche un truc comme 50 balles, quoi. C'est vraiment rien par rapport au temps que l'on passe dessus. Donc ça, c'est voilà, pour la petite histoire, c'est ce que ça rapporte à un YouTuber. Sans partenariat, moi j'ai aucun partenariat de publicitaire ou quoi que ce soit, ou avec des marques. Alors, quand je dis aucun partenariat, je corrige tout de suite. Vous le savez, j'ai fait des tutos, c'est ceux qui vous plaît le moins, mais genre ça, souvent ça vous plaît pas du tout. Moi j'adore faire ça, c'est dommage. J'adore montrer comment installer des choses sur la voiture, mais bon, moi mon kiff c'est un peu la mécanique, donc tant pis. Je vous le ferai quand même parce que je suis un têtu borné, donc je continuerai à faire mes vidéos de montage. Allez les voir. Souvent elles sont déjà pas trop coupé, donc vous avez exactement chaque étape et tout. Voilà, je coupe que les éléments où je perds du temps à chercher des choses à faire ou comment on fait telle ou telle chose. Mais allez les voir, c'est sympa aussi. D'ailleurs, profitez-en, tant qu'on y est, à parler de ça, profitez-en pour vous abonner. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut si ça vous plaît. Comme dirait Didier de chez Soukou Garage, parlez-en partout, diffusez, aidez-moi encore à développer cette chaîne. Moi, l'objectif des 5000 maintenant, c'est mon objectif suivant. J'arrive à 2000, j'aimerais bien être à 5000 et puis on va voir. Après, on évoluera au fur et à mesure. Donc ça, c'était un peu le petit truc. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez. Tiens, un petit péage en télépéage à 30. Donc ça, chez nous, le télépéage à 30, on passe, on s'arrête pas. Donc voilà un peu ce que ça me rapporte, c'est-à-dire pas grand chose, ça me payera pas l'appareil photo, hein, ça me payera pas tout ça, mais bon, c'est un petit plaisir que je me fais. Donc voilà. Alors l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que alors, vous voyez, je vous regarde pas parce que là j'arrive au péage et c'est pas top, donc on y va tranquillos, on va attendre bip et puis c'est reparti. Et bien voilà, on est reparti. Alors Tesla, alors c'est pas comme ma LR, hein, la propulsion c'est pas la LR, parce que la LR quand je faisais ça c'est collé, alors ça pousse bien, franchement. Pour les gens qui n'ont pas besoin d'une voiture puissante ou qui ne veulent pas se faire un kiff en puissance, prenez une propulsion, c'est très bien, ça suffit largement, ça pousse plus qu'une thermique, c'est très bien comme ça. Donc l'avenir de la chaîne, l'avenir de la chaîne, elle va continuer. Cette chaîne, moi je pense que je vais la continuer. Dans la prochaine vidéo, là, vous allez faire un petit la connaissance de mon épouse, qui va donner son expérience sur le roulage quotidien de la Tesla. De Silver, son petit nom. Ah vous voyez, hop, autopilote, et c'est parti. Alors je suis encore bloqué à 90 là, il va se mettre à 130. Petit rappel, bon, il veut pas, bizarre. Et vous voyez, ça c'est encore des choses assez surprenantes. On est sur autoroute, on est sur un tronçon qui est censé être à 130, hein. On est sur de la 4 voies autoroutière. J'ai dit une bêtise, on était encore sur un tronçon à 90, et là on va passer à 130. Voilà, on va passer à 130. Donc je vous rappelle, quand vous voulez changer, vous appuyez ou sur l'écran ou vous baissez le levier vers le bas au maximum. Et là, moi, je me colle à 130. Autopilote amélioré, le AP. Donc je vous rappelle, quand vous mettez le AP, les deux voies bleues sur l'autopilote standard reviennent en une voie simple. Et là, la voiture, elle conduit toute seule. L'autoroute, ça, c'est un peu le kiff. C'est pour ça que c'est un peu plus facile à faire une vidéo en roulant. J'espère que le bruit environnemental, même si c'est électrique, ne va pas vous gêner, mais voilà, le bruit devrait être un peu masqué. C'est un bruit de roulement, hein, et un bruit de vent. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin, on va continuer à vous faire des vidéos. Et à côté de ça,
je suis en train de préparer d'autres choses. Alors j'ai un métier, mon métier c'est préparateur en pharmacie, ça n'a rien à voir. Et je suis gérant de société, j'ai créé une société de matériel médical. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais du fauteuil roulant, du lit médicalisé, etc. Ça fait maintenant plus de presque 20 ans qu'on fait ça avec mon épouse. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'expliquer ce que c'est, de comment, quand ça vous arrive et quand vous en avez besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est qu'un fauteuil, qu'est-ce que c'est que ce métier, comment on travaille. Surtout que nos textes de loi changent assez souvent, on a des certifications à passer, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Alors, je fais un peu plus attention parce que là je double un camion, voilà, les deux mains sur le volant. Voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais en échanger et je me suis dit, pourquoi pas une chaîne YouTube? On va se lancer avec la chaîne YouTube. Un petit coup de AP. Alors, tu y vas? Voilà, c'est bien. Et donc je vais faire cette petite chaîne. Donc je vous le dirai quand elle sera ouverte. Je compte sur vous pour aller jeter un œil. Ça vous intéresse pas, peu importe. Mais juste allez voir, donnez votre avis. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, même si ça vous plaît pas, je sais pas, abonnez-vous juste pour apprendre des informations, pour avoir quelques infos. Ça va vraiment être quelque chose de ludique, pour apprendre. Voilà, moi j'aime bien savoir les choses. Je pense que ça peut être intéressant de savoir comment les choses fonctionnent. Quel est cet univers qui est assez méconnu. Un métier sympa, franchement, moi je rencontre beaucoup de personnes. J'essaierai aussi, pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui sont touchés par le handicap, Tesla Handicap par exemple, ça peut intéresser aussi. J'essaierai d'avoir des échanges avec des utilisateurs de matériel, leurs ressentis, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Pour que vous ou moi qui sommes valides, ayez une vision du handicap. Parce que on se fait d'énormes a priori sur les personnes handicapées, je vous garantis. Vous faites beaucoup d'a priori. Alors ça va de mieux en mieux. Moi, ça fait maintenant, je vous disais, presque 20 ans ça fait 30 ans que je fais de la santé, plus de 20 ans que je fais un peu moins de 20 ans que je fais du matériel médical. Donc ça me tient à cœur de promouvoir ça parce que je trouve que il y a un peu trop d'a priori sur ce monde du handicap. Il y a énormément de choses à échanger avec ces personnes, avec ces gens. Alors le handicap, ça peut être un handicap, ce qu'on appelle des IMC, des infirmes moteurs cérébraux, des handicaps cérébraux, comme des handicaps physiques, tout simplement. Moi, ma fille souffre de handicap. Alors pour être clair, le handicap, c'est pas un mot péjoratif, c'est une incapacité à faire quelque chose, une incapacité physique, mentale à faire quelque chose. Donc vous vous cassez vous broyez la main, vous êtes handicapé, vous avez une main qui est plus opérationnelle. Ma fille alors je vais en parler, c'est particulier, mais a une opération du dos, voilà, elle a un handicap. Voilà un petit peu. Donc j'aimerais développer cette chaîne, j'aimerais la créer déjà, donc je suis en cours de réalisation, de création. Alors c'est compliqué, c'est pas que c'est compliqué à créer, c'est qu'il faut faire quelques rushs, donc avant de commencer à la sortir, je vais faire ces rushs. Et puis je compte sur vous. Allez la voir, donnez-moi votre ressenti, vraiment, abonnez-vous juste pour me dire, là ça sert à rien, c'est une perte de temps, tu perds ton temps et je me recadrerai, vraiment, je vous écouterai. J'aimerais vraiment qu'elle prenne de l'essor cette chaîne, pas presque en plus que Tesla My, mais en parallèle, ça serait bien. Bon voilà un petit peu le bilan de ces 1 an de YouTube. Merci à tous, 2000 abonnés, je trouve ça génial. Vraiment un grand merci à tous. Et puis on va se retrouver dans de prochaines vidéos. Allez, ciao.